un unboxing, enfin plusieurs unboxings de colis que j'ai eu récemment et de cannes aussi. Je voulais vous présenter mes ensembles 2019 que je vais utiliser au cours de la saison. Alors je vous propose que ça on le garde pour la fin et qu'on commence directement par les ensembles. Voilà. Alors on va commencer par celui que j'ai déjà en fait, parce que je garde le même que l'année dernière. Voilà, c'est ma sac Perry, voilà, c'est ma sac Perry en concept en 6, enfin en 4, 15 grammes, voilà, 4-15 grammes. Elle est vraiment bien, vous voyez, le moulinet est bien. Avec mon petit 25 centimes dessus pour la pêche. Là en fait, cette année, comme j'ai eu une nouvelle canne, je l'ai montée avec une olive. J'ai mis une olive. Comme ça, quand en début de saison on n'a pas le droit de pêcher au leurre allaitant, bah, je prendrai cette canne là pour pêcher à la traîne. Voilà, c'est une canne que je vais me servir pour la traîne. Voilà, et mon ensemble truc 2019, voilà. Alors c'est pas une canne qui coûte extrêmement cher, mais c'est une canne qui a un très beau design, que le moulinet est parfait, top. Mais c'est une canne qui tourne, celle-là c'est la Wixom 180, 180L en 2-10 grammes. Elle coûte 28 euros, voilà. Elle coûte pas très cher avec le moulin, mais je l'aime vraiment bien. Alors déjà on va commencer plus en détail par cette canne, parce que l'autre, bon, vous avez déjà vu des sorties avec. Déjà, le sion là, il est raide. Oh merde, pardon. Et le sion est très raide. C'est-à-dire que quand vous allez prendre une table, bah, vous allez bien pouvoir le ferrer. Vous aurez moins de sensations, mais parce que celle-là, cette canne-là est très molle au bout. Et en fait, bah, quand on dit que vous avez une table, bah, vous les loupez les poissons. Qu'avec celle-là, elle est plus raide quoi. Celle-là, je risque bien de faire le poisson. Après, je pense qu'on peut avoir de bonnes sensations. Aussi, on sent bien la fibre, voilà. Très belle ligature. Voilà. Hop, très belle ligature. Après, un beau design aussi sur cette partie, voilà. Je sais pas si vous... Non, j'essaierai de vous mettre une photo. Hop, là, peut-être. Voilà, là vous voyez à peu près. Et elle a des manches en liège. Très bon pour le positif, ce que j'adore. Donc voilà, bon, pour les cannes, je vous mettrai une petite photo par là. De la canne en détail, voilà, avec quelques photos. Après, on va passer au deuxième unboxing pour pas que la vidéo dure trop plombes. Alors, j'ai eu deux unboxings, un de chez pêcheur.com et un de chez Daiwa, voilà. On va commencer par Daiwa, parce que en fait j'ai déjà ouvert mais j'ai pas trop regardé. Daiwa, en fait, j'aurais demandé s'ils n'avaient pas quelques stickers à me donner, voilà, tout simplement. Je les ai contactés en MP et ils m'ont répondu que oui. Donc j'ai reçu ça il y a 2 jours, voilà. Voilà, donc déjà c'était dans une petite enveloppe comme ça. Et en fait, bah voilà, ils m'ont dit qu'ils m'ont donné un. Je suis très content. Alors, ils sont vraiment très jolis, voilà, je ne les ai pas payés. C'est une pochette de 6, voilà. Et en fait, hop, on va commencer par là. Vous avez un grand noir, voilà, et deux petits noirs. Et de l'autre côté, bah vous avez les blancs, les mêmes en blanc, voilà. Alors ça va être sur les boîtes, ça va aller sur les boîtes. Comme je vous le dis, ça va aller sur les boîtes de style, j'en ai pas là une boîte par hasard. Enfin, voilà. Par exemple ma boîte à truite. Elle est sur une boîte de style comme ça, voilà, pour décorer. Alors merci Daiwa et je vais peut-être essayer de voir pour faire un partenariat avec eux. Ça dépend, rien n'est encore prévu au jour là. Donc à ce moment, on va voir. Et là on va passer sur le pêcheur.com. Alors c'était mon anniversaire le 23. Puis du coup j'ai décidé de me faire une petite commande, de me faire plaisir, en plus qu'il y avait des soldes. Alors je me suis dit bah vas-y on en profite, on se fait un petit plaisir. Donc voilà, j'en ai acheté pour 35 euros, voilà, j'ai reçu ça dans une enveloppe. Voilà, ça a mis 8 jours à peu près à arriver, bon bah c'est parti on ouvre. Alors ça je l'ai déjà ouvert parce que ça fait une semaine que je l'ai reçu en fait. Voilà, alors on commence. Alors cette année, petite particularité, j'avais un bel ensemble, voilà, de 10 grammes, tout ça. Mon fil, j'ai obligé de préciser, c'est un 20 centièmes, voilà, c'est du 3 kg.
Alors, je me suis dit, ah, avec un bel ensemble comme ça, il fallait que je teste quand même l'hameçon simple sur mes leurres. Donc voilà. Alors, vous inquiétez pas, c'est un hameçon triple juste 6 parce que j'ai commencé à échanger sur mes leurres. Alors, et comme ça me plaisait pas trop, au début, l'hameçon simple, j'ai dit, oh, je vais décrocher. J'en ai pris qu'un paquet de 10 pour tester, puis si ça me plaît, bah, je reprendrai. Je vais commencer à mettre ça sur des leurres, je me sers assez souvent, style 40, que je prends beaucoup de poissons avec, voir si je décroche, et on verra bien. Alors, je vais vous en sortir un. J'ai pris en taille 8, c'est les Big Eyes Hook, voilà, en 8 de chez Specialist. Il y a 10 pièces, voilà. Pour 4 euros, ça va encore. C'est pas excessif. Là, je vais essayer de vous en montrer un. Le problème, c'est que pour vous montrer un hameçon simple, voilà. Alors, ils sont vraiment bien, ils sont assez résistants. Ils sont assez flexibles, mais assez résistants. À voir dans le temps, je vous en dirai des nouvelles s'ils me plaisent, tout simplement. Et s'ils me plaisent, je changerai tous mes triples contre des hameçons. Alors aussi, petite chose que je voulais vous dire, comme ça vite fait. Est-ce que ça vous dirait que je présente mes leurres pour mon ouverture truite 2019 dans une vidéo? Si ça vous dit, bah faites-le moi savoir dans les commentaires juste en dessous. Et bah si ça vous dit pas, bah me dites rien. Voilà. Donc après on continue avec du Volcan, voilà. Voilà, Volcan, c'est le Stramea, oui, Straema, voilà, 50F de chez Volcan Soul, voilà. Alors là, vous le verrez peut-être pas très bien. Je vais vous l'enlever de sa boîte après. Il fait 50 cm pour 4,2 grammes. Il est flottant, voilà. Tiller flottant. Et ils disent pas, hameçon, fut à jouer, chimique. Non, ils disent pas ce que je voulais savoir. C'est mon coloris, je crois que c'est Rainbow Trout, si je me trompe pas. De toute façon, j'ai quasiment tout pris en Rainbow Trout. Voilà. Voilà. Alors, c'est un magnifique leurre. Déjà, j'étais étonné quand je l'ai vu pour la première fois arriver. Il a vraiment des reflets superbes. Je vous mettrai une photo, je pense. Voilà, des très beaux reflets. Oh là, vous l'avez bien. Il est monté avec des triples qui sont assez aiguisés. Vous voyez ce que sa bavette. Hop, voilà, sa bavette est assez large. Donc je pense qu'il va bien se déhancher dans l'eau. Voilà, il va bien faire un peu comme un Walking the Dog, mais en moins grand. Il est bruiteur, Slur. Voilà, il est bruiteur. Je pense que pour le début de saison, sur les truites, là, sur un parcours qu'on va aller où c'est empoisonné, je pense que ça peut bien les énerver. Je pense taper un bon nombre de poissons avec cela. Je vais le mettre en hameçon simple, je vous rassure tout de suite, parce que bon, un leurre neuf, j'ai pas envie de le paumer. Et l'avantage de l'hameçon simple aussi, c'est qu'on s'accroche moins. Par exemple, là j'avais un petit duo, bah voilà, c'est ça le trip que vous avez vu. J'ai commencé à monter un duo Yeti, voilà, un hameçon simple. Bon, les hameçons c'est trop gros pour lui. Vous voyez, quand je passe mon doigt, ça s'accroche pas quoi. Et hop, je vous en profite pour vous montrer, voilà. Par contre, la luminosité est pas très bonne. Voilà. Pour les boîtes à truites, voilà, je vous l'ai déjà dit, hein, si vous voulez les voir, vous me dites ça dans les commentaires, je vous fais une petite vidéo. Donc voilà, ce leurre, déjà un point positif. On continue pour la suite. Hop, bah, voilà, on va continuer sur du Volcan tant qu'on y est. Voilà, c'est le Mini Urbican SB, voilà, en 3,5 grammes de chez Volcan. Qu'est-ce qu'il y a, bah, c'est toujours remarqué la même chose. C'est un micro spinner parce que j'en avais pas pour la truite et j'en voulais un. En coloris Rainbow Trout toujours parce que j'adore ce coloris. Avant mon coloris préféré était Fire Tiger, maintenant c'est Rainbow Trout. Imitation de truite, je suis fan. Alors déjà gros point positif mais vraiment bravo Volcan. J'espère pas le péter déjà. Parce que vu comment je suis maladroit, je risque de péter la palette. Non c'est bon. Déjà quand vous le recevez, bon point positif, il est déjà monté en hameçon simple, voilà. Comme je vous dis, en plus sans ardillon, donc tu vois ça me ferait du travail en moins à faire. L'hameçon, est-ce qu'il est de bonne qualité? Ouais, il est un peu flexible quand même. Bah bon, ça devrait le faire. Le coloris, je vous prendrai une photo,
est juste magnifique de la petite bête, voilà. Et mais avec la luminosité, bien sûr, c'est de la merde, on voit rien. Voilà. En fait, il y a une petite tache orangée, mais elle est superbe. Avec une palette or, voilà, utilisée en temps ensoleillé. Mais je pense qu'il devrait faire une tuerie sur les truites. Et pour ceux qui veulent le monter en hameçon truite qui débute, il est fourni. Voilà, il est fourni dans la boîte. Je m'y attendais pas, j'ai vu que sur le site, il y avait un hameçon triple. Je dis, vas-y, je prends. De toute façon, j'avais acheté les hameçons simples, bah, il était déjà monté en hameçon simple. Voilà. Que demander de plus? Après, oh, celui-là, il a un petit problème. On continue avec les Black Minnow en numéro 1 de chez Fish. Voilà. Black Minnow numéro 1. J'ai pris le combo short 3 grammes. Plus un corps kaki. Voilà. Donc, bon, bah, il est déjà tombé de la boîte parce que j'ai cassé la boîte. Voilà. Le petit Black Minnow. Vraiment un très bon leurre pour la truite et pour la perche. On m'a conseillé ça. Bah, voilà, même sur le parcours où je vous disais qu'on va les pêcher l'année dernière quand on y était. Il y avait un monsieur, il avait un Black Minnow comme ça, 70. Il a fait un carton sur les truites et nous on n'en avait pas, et enfin, on n'avait pas de leur soupe et on n'a rien fait. En plus, c'est mon premier leurre en texan, voilà. Moi je n'étais pas trop pour le texan et on verra bien. Hein. Je pense qu'on pique mal les poissons, c'est pour ça que je suis pas pour. Moi, ma base depuis que je pêche, c'est le triple. Mais bon, cette année, je me suis démarqué un peu. Et vous voyez, dans la boîte, bon, par contre, il y a un petit inconvénient, il pue. Hein. Je sais pas si c'est l'attraction ou quoi. L'attraction, voilà. Parce que comme c'est un leurre qui est très souple et très fragile, voilà, qui est très souple et très fragile, une truite vous le coupe en deux, donc ils sont quand même gentils à mettre un petit corps avec. Parce que pour 7 €, bon, il faut quand même qu'il y ait au moins un corps. Voilà, et là on arrive sur un leurre que ça faisait longtemps que je voulais me payer, mais ce n'était pas possible parce qu'il était très cher. Voilà, ça va être le plus cher de ma collection maintenant. Et comme je vous dis, il y avait les promos. Ça, par exemple, ce leurre-là, il était à 10 €, je l'ai tapé à 5 €. Voilà, le Strabé à 50. Pareil pour le petit spinner. Ça, c'était à 10 €, je l'ai tapé à 6 €. Et du coup, je me suis acheté un petit duo. Voilà, de chez Duo Ryuki. Enfin, un petit duo, un Ryuki de chez Duo plutôt. Voilà, on va l'ouvrir ensemble. Il était, au lieu de 18 €, il était à 14 €. Vous allez dire, pourquoi il y a un F en bas? Parce que je l'ai pris en flottant, 50 flottants, voilà. Alors, je savais pas qu'ils existaient en flottant, et quand je l'ai vu en flottant, justement, il y avait celui-là qui était en réclame, et en réclame, ça me fait trop marrer quand je dis ça. Et du coup, j'ai pris, voilà, en flottant, parce que dans les temps, comme ça, au moins, enfin, déjà, il y a moins de chances de le perdre en me crochant en fond, puis en cas de danger, j'ouvre le pick-up, il remonte tout seul, quoi. Puis bon, comme il est en l'air comme ça, hop, ah bah comme ça, la boîte est pétée. Et dis donc, la boîte n'aura pas été longue. Pauvre boîte. Voilà le leurre. De toute façon, maintenant il va aller dans mes boîtes. Donc, il va plus rester. Voilà, très beau leurre. Je vous mettrai encore une photo. Hein. Oh, je l'ai pris en coloris. Coloris. Goujon. Goujon ND, voilà. Il fait 2,8 grammes pour 50 mm. Voilà. Très beau. Ah, et par contre, les hameçons sont très aiguisés. Même si je veux le mettre en hameçon ensemble. Alors voilà, vous avez une très belle vue. Alors pour tous ceux qui ont des triples pour les leurres, voilà, je suis preneur. Si vous avez des triples, que vous avez monté vos hameçons simples, que les triples vous servent à rien, je suis preneur. Je vous explique tout de suite pourquoi. Pour faire des montages verrons, voilà. Je vais m'initier au verron manier, voilà. Pour le verron, tout ce qui est verron, leurre, je vais essayer de monter des leurres souples. Attendez, je reviens tout de suite, je vous montre un leurre souple monté comme je vous dis. Ciao. Donc je suis de retour, voilà, j'ai été chercher ma boîte, ma petite boîte pour l'ouverture, mais je vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans. Pour vous montrer de quoi je vous parle en fait, pour monter comme ça. En fait, pour mettre un triple au cul du leurre, voilà, pas de TP en fait. Pour qu'il ait une nage, vous voyez, en fait un bout de nylon avec un blond. Et en fait, tout simplement, voilà, avec un triple ici au cul. Et comme ça, c'est cette nage, ça ne bride pas en fait. C'est vraiment une nage très naturelle. Voilà. Et là, je peux le tordre à 360. Vous voyez, je dirais, vous voyez, ça nage. Hein.
J'ai testé ça en fait, c'est mon copain qui m'a appris ça. Il pêche depuis moins longtemps que moi et puis il l'a pris. Voilà. Il m'a appris ça et aïe, par contre le truc dans le doigt. Et en fait bah ça marche du tonnerre. J'ai fait l'autre jour j'ai fait 4 truites avec en 2 heures de temps, voilà. Donc voilà, super leurre vraiment que je vous recommande. L'Easy Shiner, voilà en 3 pouces pour la truite. Puis bah voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Voilà, déjà c'est déjà fini. Et puis malheureusement c'est pas des enveloppes sans fin, il y a toujours une limite. Hein. Ça aurait été trop bien qu'il y ait toujours encore quand on pioche dans l'enveloppe des leurres. Et malheureusement c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. La commenter, pardon, pas la commander. Et sur ce, je vous dis ciao, bisous les amis.